Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Voilà à quoi nous sommes invités en ce dimanche de l'Étarée, 4e dimanche du Carême. La fête, la joie, qui est-ce qui n'attend pas de pouvoir la faire, la partager, se retrouver? Mais où, quand, comment, autrement? Vous tous qui portiez son deuil, soyez pleins d'allégresse. Pleurs et joie se mêlent aussi dans le psaume d'aujourd'hui. Et souvent on dit que la joie n'existe pas sans la tristesse et que la tristesse ne peut pas exister sans la joie. Elles se portent l'une l'autre. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, on le voit, on va l'entendre dans la première lecture, dans cette histoire sainte de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu, tout n'est pas parfait, oh non, tout n'est pas joyeux, tout n'est pas facile, mais nous pouvons ensemble lever les yeux vers la croix. Nous pouvons habiller nos cœurs d'une joie douce et confiante, en contemplant avec l'Église entière le Fils élevé de terre. Et dans la foi, nous sommes invités à aller ensemble vers la lumière. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Oh, ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir.
au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous les chants du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Telle, frères et sœurs, est la dynamique de ce dimanche 4e du temps de Carême. Ombre et lumière, vie et mort, le maintenant et l'éternité. Le jugement de l'Évangile, ce jugement est-il pour moi ou ce jugement est-il pour les autres? Moi qui parfois, après le goût de poussière qui me laisse le péché, cherche à nouveau la faute. Moi qui parfois, je suis l'ombre déguisée en lumière. Moi qui parfois pense peut-être comme beaucoup d'entre vous, la lumière de l'Évangile est bien trop exigeante. Et parfois je pense que ceux qui vivent la vie du moment, la vie d'un clic, la vie de maintenant peut-être demain, la vie de ceux et celles qui ne pensent pas au trésor d'en haut, mais qui amassent du trésor d'ici-bas. J'y pense peut-être que cette vie est bien meilleure et cela profite bien de la vie. Frères et sœurs, mais voici que la parole de Jésus, comme nous le suivons depuis dimanche dernier, parole qui libère, qui ouvre à la nouveauté, résonne, retentisse dans mon cœur, comme je l'espère qu'il retentisse dans votre propre cœur. Il n'est pas venu comme un voleur qui vient voler ma vie, ma liberté, ma joie. Il est venu, dit l'Évangile, pour que tout homme obtienne la vie éternelle. Extraordinaire parole qui, à moi, homme qui suis parfois ces ombres déguisées en lumière et qui croit que la vie d'ici-bas est un bonheur, il est venu, Jésus, non pour me voler, mais pour me donner la promesse de la vie éternelle, non pas la mort, mais la vie. Dit l'Évangile, qui croit en lui
Frères et sœurs, l'alternative de la foi en ce dimanche, elle est de croire soit à la vie qui est morte, à la vie qui est finie, ou soit de croire à la vie qui perdure. Plus beau encore, croire à la vie éternelle. Soit croire à l'amour de l'ombre, soit croire à la vie des lumières. Comme le dit saint Paul dans cette extraordinaire deuxième lecture, je vous invite, lisez-la, relisez-la pour que nous comprenions ce que Jésus est venu nous donner. Oui, frères et sœurs, Paul nous dit croire à la vie des lumières qui nous donne la grâce du Christ ressuscité. Cette vie de lumière, après Jésus-Christ, bien évidemment, après ses disciples, se répand encore aujourd'hui. Nous croyons bien que les disciples, ceux et celles qui suivent les ombres, qui détestent la lumière, sont bien nombreux. Combien d'entre nous, après écouter le téléjournal, ne croyons pas, alors que ce monde est envahi de tant d'hommes qui suivent ces ombres? Eh bien, frères et sœurs, oui, après Jésus-Christ et ses disciples, autour de nous, et pas trop loin, tant d'hommes et de femmes cheminent au milieu de la nuit. Et ils accompagnent les pas de ceux et celles qui se sentent aujourd'hui perdus. Aujourd'hui, après Jésus-Christ et ses disciples, autant d'hommes et de femmes à qui on demande de faire 1000 pas, mais ils en font 2000. À ceux qui on demande la veste, mais en plus ils donnent leur manteau. Ceux-là sont les fils de lumière. Mais comment font-ils, ces hommes et ces femmes de lumière? Eh bien, c'est des hommes qui sont nés d'en haut. Ah, naître d'en haut. Telle est la question qui habite Nicodème et à laquelle Jésus répond à l'évangile d'aujourd'hui. Quoi faire pour naître d'en haut? Quelle est la réponse de Jésus, frères et sœurs? Quelle est la réponse pour moi? Moi, que je veux naître aussi d'en haut. Ou peut-être c'est aussi ta question. Comment faire alors pour ne plus suivre ces ombres déguisées en lumière? Quoi faire pour naître d'en haut? Et comme à Nicodème, Jésus dit, contemple la croix, le Fils élevé des terres, la croix. Oui, frères et sœurs, seul de la croix de Jésus-Christ puisse être engendré des enfants de lumière. Que contemplons-nous dans la croix de Jésus-Christ? Et je me rappelle l'histoire d'un homme qui est rentré un jour dans une église, en non-croyant, accompagné par un croyant fasciné de lui montrer la beauté du bâtiment. Et lui dit, que te frappe-t-il, que te plaît-il de ce bâtiment? Il dit, je ne sais pas, mais je suis frappé du cadavre qui peint du bois au milieu de votre église. Que contemplons-nous, frères et sœurs? Contemplons-nous encore qui pend de la croix? Contemplons-nous dans le Christ crucifié la mort? Ou contemplons-nous déjà la gloire du ressuscité? Mais je le répète, à nous qui croyons, à nous qui voulons naître d'en haut, seulement en regardant et contemplant la croix, nous deviendrons des enfants de lumière, des fils et filles de la résurrection. Alors, tout en lisant cet évangile et en me laissant habiter par cet appel à devenir et à naître d'en haut comme enfants de lumière, tel comme Nicodème, je me suis rappelé de cette magnifique préface aux prières eucharistiques de la réconciliation. Et j'aimerais bien finir avec cette image, lorsque toi et moi, à la maison, nous ne contemplons pas qu'une décoration accrochée à notre mur. Nous ne contemplons pas qu'une décoration accrochée dans nos églises. Alors, lorsque je m'approche de la croix de Jésus-Christ pour la contempler, voici, si je peux me permettre de paraphraser un peu ce qui dit la prière eucharistique de la réconciliation. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour.
Dieu, ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Alors, ses bras étendus sur la croix ont dessiné entre ciel et terre le signe ineffaçable de ton alliance. Amen. Dans l'espérance, confions à Dieu notre Père nos prières pour l'Église et pour le monde. Pour notre pape François, qui a vécu un vrai geste prophétique en allant à la rencontre du peuple et des chrétiens irakiens. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui encore à rester ouverts à un dialogue avec tous les hommes, en vue de la paix et d'une meilleure compréhension mutuelle. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens d'Irak, qui peuvent difficilement vivre leur foi, qu'ils osent encore regarder dans la foi vers le Fils de l'homme élevé sur la croix, et qu'ils aient part à sa vie de résurrection. Que ces chrétiens nous inspirent aussi pour réveiller notre propre foi. Prions le Seigneur. Les hommes préfèrent parfois les ténèbres à la lumière. Nous sommes dans un monde de l'indifférence et la foi n'est plus considérée comme essentielle. Qu'en ce temps de carême, nous nous raccrochions de plus en plus à Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que les baptisés et futurs baptisés se sachent vraiment aimés de Dieu et que cela ouvre leur cœur à la joie et à la reconnaissance, mais aussi à une plus grande attention à leurs frères et sœurs,
surtout les plus fragiles. Prions le Seigneur. Dieu de liberté et d'amour, accueille nos prières et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, unissons nos voix et nos cœurs et redisons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Vraiment, il est juste, il est bon, Dieu, de te rendre grâce, de te dire nos merci. Car tu ne cesses de nous appeler en vie de lumière, en vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'humanité pécheresse à se remettre à ta seule bonté. Bien loin, Dieu, de te résigner à nos ruptures d'alliance, à nos chemins que nous avons suivis d'ombre parfois, alors tu as nué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, crucifié, mort et ressuscité, en lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant, qu'en ce temps de carême, nous connaissons un temps de grâce et de réconciliation, tu nous donnes dans le Christ de répandre souffle en nous tournant vers toi et d'être au service de tout homme, de toute femme, en nous livrant davantage à l'Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en contemplant la croix de Jésus-Christ, nous vous souhaitons à vous tous, aujourd'hui encore, un très beau chemin de lumière vers celui qui fera resplendir pour nous la lumière, le Christ ressuscité. Bon dimanche et bonne semaine.